Si t'es du genre à courir 10 km tous les jours pour avoir plus de cardio pour ton sport de combat, laisse-moi te dire que t'es en train de perdre ton temps. Mais tout d'abord, je dois me présenter. Moi, c'est Benjamin, Benka Sensei sur les réseaux sociaux, et ça fait 12 ans que je pratique des sports de combat. Au cours de ma carrière, j'ai pu intégrer l'équipe de France de boxe française, et j'ai été sur le podium national pendant 3 années consécutives. J'ai également suivi des études en STAPS, où j'ai obtenu 2 licences, et j'ai complété cette formation avec des brevets fédéraux en savate et auprès de la FFK-MDA. Aujourd'hui, si je prends le temps de te faire une vidéo YouTube, c'est pour te parler d'un truc que j'aurais aimé comprendre bien plus tôt. Comment travailler son cardio quand tu fais des sports de combat. Dans cette vidéo, je t'expliquerai de manière simplifiée d'où vient le cardio. Nous verrons que ce mot est lié à des systèmes que l'on appelle des filières énergétiques, et nous verrons à quoi elles servent et comment les développer. Pour commencer, si on devait définir le cardio, je dirais que c'est la capacité de ton corps à produire de l'énergie et à le maintenir dans le temps. Or, cette énergie est fournie par différents systèmes du corps. Ce sont justement les filières énergétiques. Il en existe 3. La première filière est la filière phosphagène. Elle permet d'avoir une puissance maximale sur des gestes qui durent moins de 10 secondes. Certains parlent même de gestes de 2 à 3 secondes. Elle intervient notamment lorsque tu cherches le chaos, une esquive ou un contre-explosif. Tu la travailles avec des sprints ultra courts, avec un maximum d'intensité et une récupération complète. Par exemple, ce que tu peux faire, c'est 8 fois 10 secondes à fond à l'assaut bike, et puis tu te reposes pendant 50 secondes. Si je dois te parler de la deuxième filière, elle s'appelle, la filière glycolytique. Elle intervient notamment lors d'échanges qui durent avec ton adversaire, lorsque ton corps commence à brûler et que tes bras commencent à peser 1 tonne. Ça, cette sensation, elle est causée par l'augmentation de l'acidité musculaire. Et spoiler, ce n'est pas à cause de l'acide lactique. Mais je t'expliquerai ça dans une autre vidéo. Bref, pour travailler cette filière, il faut que tu fasses des efforts intenses d'environ 30 secondes à 2 à 3 minutes. Les intervalles du genre 30-30, 20-10, au sac, au battle rope ou même à l'assaut bag sont des exercices parfaits pour t'habituer à boxer avec cette sensation de brûlure dans le corps. Et pour finir, la troisième filière, qui est la filière oxydative, c'est le système qui te permet de tenir jusqu'au dernier round. Il nécessite un travail continu d'une intensité faible à modérée, comme la corde, le shadow ou le footing léger. C'est notamment cette filière que travaillent les 10 km de course. Sauf que ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que la plupart des combattants n'entraînent qu'une seule de ces filières. Soit ils font du travail continu, et donc ils courent 10 km par jour, et n'entraînent que la filière oxydative, mais résultat ils explosent dès la première action intense, soit ils n'entraînent que du fractionné, mais du coup ils ne sont plus présents lors du troisième round. Donc en réalité, si tu l'as compris, pour pouvoir avoir un vrai cardio de combattant, il faut obligatoirement travailler les 3 filières. Et si je résume, la filière phosphagène, c'est pour l'explosivité et les accélérations courtes. La filière glycolytique, c'est pour tenir lors des longs échanges. Et la filière oxydative, c'est pour tenir tous les rounds. Il faut absolument que tu travailles les 3 si tu veux que ton cardio explose. Et maintenant, j'ai qu'une seule question pour toi, c'est quel est ton point faible en ce moment? Est-ce que tu es plutôt à manquer d'explosivité et être à ce qu'on appelle un boxeur diesel, à t'essouffler lors des échanges longs ou à ne pas tenir dans les derniers rounds? N'hésite pas à me le dire en commentaire ou en DM dans mes différents réseaux sociaux. Sur ce, je te souhaite plein de réussite, de bons entraînements et prends soin de toi.